Même si on est engagé dans une démarche de zéro déchet avec mon mari, on avait quand même encore des déchets recyclables dans nos poubelles. Et on a voulu comprendre comment ça se passait déjà d'un pour mieux trier à la maison, pour ne pas mettre des déchets interdits par exemple dans la poubelle. Et deuxièmement, pour comprendre après comment c'était valorisé, comment c'était trié, à quoi ça servait. Et là vraiment, on comprend vraiment beaucoup mieux comment c'est fait une fois qu'on a visité ce lieu. J'ai constaté que c'est assez énorme tout ce qu'on consomme quand ça arrive ici, la masse de déchets au final, mais ce qui m'a vraiment interpellée positivement, c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre, on a des mythes urbains, oui, de toute façon ça sert à rien de faire le tri, tout est mis ensemble. Là on se rend compte que c'est faux, tout est bien trié, parfois par des machines et parfois même par des humains qui arrivent à détecter et à vraiment faire un tri très très fin. Et ça, j'ai été bluffée par cette capacité. À la fin, je ne voyais plus des déchets, mais des ressources. Le but, c'est de pouvoir être transparent par rapport à la population de la métropole européenne de Lille, qui puissent venir voir ici tout ce qu'on va faire avec leurs déchets. La partie recyclable, par rapport au centre de tri où on va séparer les différentes matières de manière à les recycler. Et au niveau du centre de valorisation énergétique, où on va récupérer les déchets non recyclables pour les incinérer et pouvoir faire de l'énergie avec, de l'électricité, grâce à la chaleur, et récupérer les cendres pour pouvoir en faire des mâches-fer. Ça, on va pouvoir aussi les utiliser pour mettre en dessous des routes, pour les renforcer. On va aussi profiter ici sur le centre de valorisation énergétique de nettoyer les fumées qu'on aura produits à cause de nos fours. Donc on va profiter de les nettoyer de manière à pouvoir renvoyer que de la vapeur d'eau au niveau de nos cheminées.